La kora, c'est une musique qui fait voyager, qui fait rêver, qui berce, qui fait dormir, qui apaise. Alors j'ai parlé de la kora. À ma connaissance, moi, ce que j'ai vécu pour la kora et ce que kora a fait pour moi et ce que j'ai ressenti dans la kora, c'est ça que j'ai présenté. L'art et la lumière, cette idée m'est venue quand je suis sortie de prison en fait. C'est en 2001. Dans la prison, je voulais faire l'art et la prison. Après, je me suis dit, non, l'art n'est pas la prison. L'art est une liberté, c'est une joie, c'est l'apaisement, c'est le plaisir, c'est un savoir-faire. On ne peut pas le lier à la prison parce qu'on n'est pas des prisonniers, nous les artistes. Dès qu'on ferme aux artistes, on voit que l'endroit est bracadé d'hommes détenus, nous on prend la fuite. On n'aime pas ça. Nous, on veut être libre, on reste libre, on est libre, on est des gens libres. Je voulais véhiculer que les gens doivent comprendre les artistes. Et à chaque fois, ils croient que nous, on n'est pas des gens dans la société, or qu'on est plus nombreux. Parce que chacun est artiste dans ce qu'il fait. Et même les gens qui font la cuisine, qui font le stylisme culinaire, tu vois quelqu'un qui fait la cuisine longtemps, essaye de créer des plats, essaye d'inventer des choses pour faire plaisir à ses enfants et son entourage. Quelqu'un qui coud essaye de trouver des idées pour améliorer ce qu'il fait dans chaque métier, ou même les écrivains, même dans la littérature, même dans tout ce qu'un être fait, essaye de l'améliorer. Un artiste essaye toujours d'améliorer son vécu et de sa vie et essaye s'intégrer dans la société, dans le monde. Moi, j'ai commencé avec le prêt-à-porter. Depuis mon enfance, je faisais que du prêt-à-porter. L'histoire de faire de la haute couture et de faire, c'est en écoutant les contes de ma grand-mère qui me parle des rois et des reines. Je me suis dit, bon, comme il n'y a pas de patrimoine, il n'y a rien qui est préservé, il faut quand même reconstituer tous ces costumes perdus, tout ce patrimoine perdu, il faut le faire revenir et le mettre dans le monde. Parce que nous, les Africains, on a un patrimoine, on a un savoir-faire, on a quelque chose que les autres n'ont pas. Il faut les valoriser, un jour faire un musée qui sera unique au monde, mais que ce soit au Sénégal. Parce que si je le voulais ailleurs, je l'aurais eu. Mais je le veux au Sénégal. Mais le Sénégal, on a un problème. On ne nous écoute pas. Il faut qu'on nous écoute. Parce que nous, on a nos mots à dire et on fait partie de la société. On doit nous écouter, on doit faire attention à nous. Parfois, il nous arrive de faire des expositions. On nous envoie des gens qui ne comprennent pas nos installations, qui marchent dedans. Et ça, c'est frustrant quand même. Et quand j'étais petite, j'ai eu ça, parce qu'à chaque fois que je fabriquais quelque chose, on le jetait soit dans le puits, soit on le mettait dans le fleuve. Et ça veut dire que je n'étais pas comprise. Mais maintenant, on me comprend. Voilà, c'est important de comprendre les artistes. Parce que nous, on n'est pas tellement compris. Moi, j'ai les deux pôles. C'est-à-dire, j'ai deux pôles. J'ai deux endroits ici au Grand Théâtre. Je ne peux pas faire le même thème dans deux endroits. Quand même, tu ne peux pas dire que tu vas manger que du tchéboudienne tous les jours. Si tu regardes cette expo et que tu vois que c'est un thème différent, et tu regardes l'autre, parce que nous, on a tellement de thèmes qu'on peut passer tous les jours à faire un thème différent. Et on n'en finira jamais, parce que nous, notre vie, c'est comme un livre. Chaque fois, on peut tourner une page et faire autre chose avec ce qu'on a, parce qu'on a un savoir-faire à transmettre, on a un savoir-faire à donner. Nous, on donne, les artistes sont généreux, on ne fait que donner. Voilà. Les conséquences, peut-être que c'est avec ceux qui sont dans le in. Mais nous, comme on est off, nous, on n'a pas de budget de biennale dans la biennale. Peut-être qu'on nous met dans le calendrier pour dire qu'il y a un off de tel quelque part, un off de tel quelque part. Parce que nous, on meuble la biennale. Mais nous, si la biennale arrête, nous, on n'arrête pas. Parce que nous, on n'est pas liés au budget de la biennale, en fait. Moi, la biennale ne m'a jamais donné un franc. Mais seulement, je dis aux organisateurs de la biennale que moi, mon off, je le fais tel jour. Je vous invite soit au Métis Sakana parce que j'ai des défilés tous les jours pendant toute la durée de la biennale. Sinon, j'ai mes carnavals ou j'ai mes expositions quelque part où j'ai des défilés au Grand Théâtre. Venez regarder parce que les gens ne peuvent pas passer toute leur journée à regarder des tableaux et des sculptures. Et le soir, il faut qu'ils regardent des belles filles qui défilent. C'est important. C'est important.